Bonsoir à tous, je m'appelle Divi, j'ai 26 ans, je suis coach sportif et c'est en Bretagne que j'ai fait mes premiers pas, que je mange mes premières crêpes ou que je parle mes premiers mots en breton. Je viens de Saigon, une ville au Vietnam, et c'est là où j'ai été adopté à l'âge de 2 mois par une maman célibataire. Donc tout se passait très bien à la maison, ma mère était très ouverte sur mon histoire et très transparente. Et c'était à l'adolescence justement une période pas forcément évidente, parce qu'il y a pas mal de questions sur l'identité qui sont venues, et des fois on me faisait comprendre aussi que je n'avais pas forcément ma place dans le pays de par mes différences physiques. Et en plus de ça, je pense aussi que j'avais un profond besoin d'en savoir plus sur mes origines. Donc c'est là qu'on arrive en septembre 2019, j'ai du temps, et l'idée d'aller à la recherche de ma mère biologique se bouscule, tout le monde m'encourage, et les préparatifs sont assez intenses, je ressors les papiers d'adoption, les photos, et je poste également quelques messages sur différents groupes Facebook, et à ma grande surprise, j'ai des réactions et des contacts qui se font directement sur place, l'avantage des réseaux sociaux. Donc je pars à Saigon de Paris seul finalement, et j'arrive très tôt dans la matinée, il fait chaud, il y a beaucoup de bruit et c'est très pollué, c'est assez violent parce que déjà je parle pas la langue, et me voilà arrivé dans une culture totalement différente. Heureusement le soir, je rencontre Hung, un Vietnamien que j'ai rencontré via les annonces Facebook, et il parle français et se propose de m'aider dans mes démarches. Je lui raconte un petit peu ma situation et il note des informations importantes. Et le courant passe très bien, donc au final on se retrouve à dîner, boire des bières ensemble jusqu'à la fin de la soirée. On se donne rendez-vous le lendemain à l'orphelinat. Donc direction Govap, l'orphelinat où j'ai passé mes 2 premiers mois, et là c'est le 2e jour. Et je revois Hung qui avait préparé un entretien avec la directrice. Et justement pendant cet entretien, la directrice lit mon acte de naissance. Et il voit une écriture assez familière d'une ancienne employée et va aussitôt la chercher. Et c'est assez incroyable parce qu'elle revient quelques minutes après avec l'employé, et c'est cette dame qui m'a retrouvé abandonné dans la rue, en fait, non loin de l'orphelinat. Et là c'est assez incroyable parce que moi je ne le savais pas déjà. Donc c'était une rencontre assez forte. Et en plus de ça, pendant l'entretien, il y a pas mal de fois le mot abandonné qui est revenu, donc c'était pas toujours facile à entendre. En plus de ça, les 2 dames me conseillent quand même de mettre une annonce sur Facebook et d'aller au journal local aussi pour poster une annonce par rapport à mes recherches. On me propose également de faire une visite de l'orphelinat, et là c'est un peu la claque parce que je me retrouve face à plein d'employés qui s'occupent minutieusement des enfants qui sont classés par âge, handicap, dans différentes chambrées, et moi je suis face à ça, avec mon éducation française, ma bonne santé, et je réalise la chance d'avoir pu sortir d'ici. Et je trouve ça terrible parce que je suis face à des enfants qui, pour la plupart, ont été abandonnés, qui ne réalisent pas encore parce qu'ils sont trop jeunes, qui sûrement ne sortiront pas d'ici et qui vont devoir vivre aussi avec le fait de ne pas connaître leurs parents. Donc sur le moment, moi, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a beaucoup posé question également. Donc la visite se termine et on file directement avec Hung poser l'annonce dans le journal local de la ville. Ça se fait assez rapidement et Hung doit s'en aller et il me dit qu'il va s'occuper de mettre l'annonce sur Facebook. Et moi je le remercie finalement pour tout ce qu'il fait parce qu'on se connaissait à peine et on promet de se revoir quand même. Donc là on est en début d'après-midi et il pleut, je retourne à mon hôtel et je suis tellement chamboulé que je cherche en fait ma mère dans le regard de chaque femme dans la rue parce qu'en fait j'étais tellement si près du but tout simplement. Et là je me pose dans un café et pour essayer de souffler un peu, je m'écroule tout simplement parce que voilà, j'avais vécu une matinée assez riche en émotions. Heureusement, le 3e jour, mon voyage prend une nouvelle tournure. Je vais à la rencontre d'une famille couchsurfing composée de tout et Carrot, le fils, et il me propose d'aller sur la côte vietnamienne avec 2 amis à eux. Entre baignade et barbecue, je peux enfin souffler. Et le soir, on se retrouve à faire un jeu de cartes sur le lit et moi, je suis tout simplement heureux de passer des moments simples avec des locaux que je connaissais à peine. Le courant passe bien avec tout, la maman qui me propose de rester un peu plus longtemps dans son appartement au Vietnam, à Saigon. Et souvent le soir, on prenait le thé, on discutait pas mal, elle me parlait de sa vision des choses du pays. Et elle arrivait aussi à trouver les mots par rapport à mes recherches parce que j'avais toujours pas de réponse. Cette semaine m'a permis aussi de donner un cours de finesse dans une association d'enfants non scolarisés grâce à 2 services civiques français que j'avais rencontrés dans la ville. Et ça a été une expérience assez riche et très intéressante parce que déjà j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Et ça m'a permis aussi de m'en rendre compte des inégalités sociales et du droit à l'éducation pour les enfants. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis à Saigon, la ville, c'est fatigant. Et malgré mes recherches, j'ai toujours pas de réponse et il me reste un mois et je me dis quand même ce serait dommage de pas aller visiter ton pays natal et même les gens m'encouragent. C'est ce que je finis par faire
Et au final, je vais direction la ville d'Hoi An, à 1h30 d'avion de Saigon. Et c'est quand même avec une légère désillusion parce qu'en fait, j'avais pas trouvé ma mère. Donc heureusement, j'arrive dans une ville où on peut marcher tranquillement, sans voiture. C'est une ville avec un port et le soir, des magnifiques lumières. Et ça a été, je pense pour moi, la meilleure ville pour me relancer plus dans un format voyage que de recherche. Faire ce voyage à 26 ans, après tout ce que j'ai pu rencontrer pendant 5 mois de voyage, me permet de me rendre compte de tout le chemin parcouru, d'appréhender ma vie encore mieux et de réaliser aussi la chance d'avoir été adopté. Et comme dit un proverbe, c'est voyager, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. Et je pense que cette phrase représente très bien tout ce que j'ai vécu pendant ce voyage. Et pour terminer, toi qui m'as abandonné dans la rue ce jour-là, ça n'a pas dû être facile. Et je te dis merci pour m'avoir donné la chance de vivre une nouvelle vie et j'espère qu'on pourra se revoir. Voilà, merci à vous.